débat ivoirien. En Côte d'Ivoire, l'officier enquêteur des douanes revient à la charge. Après moult révélations, il prend la posture du conseiller. Au micro de Le Débat ivoirien, il dresse le portrait robot de la nouvelle direction générale des douanes, telle qu'elle pourrait être au service de la Côte d'Ivoire. Le capitaine Iriebi, Zamblé Etienne, parle à tous les Ivoiriens, au chef de l'État, mais surtout aux douaniers pour une intégrité totale, à l'effet de redorer le blason de cette grande institution régie financière de la Côte d'Ivoire. Suivez le capitaine Iriebi. Je m'appelle Iriebi Zamblé Etienne, officier des douanes ivoiriennes. Matricule 164 761 G. Je suis de la promotion 2003-2004 de l'École nationale d'administration ENA. Mis précipitamment à la retraite suite à des faits de dénonciation, de corruption et de fraude au sein de l'administration douanière. J'ai dénoncé une affaire de 60 conteneurs d'huile impropre à la consommation qui fait actuellement des ravages dans les foyers, dans les hôpitaux, dans les maternités. Excellence, Monsieur le Président, après donc ces dénonciations qui m'ont coûté la prison, je n'ai pas arrêté de dénoncer et je ne vais jamais arrêter de dénoncer. Donc, j'ai compris dans la dénonciation que c'était une arme efficace pour lutter contre la corruption. Et c'est pour cela que, encore une fois de plus, je vous dis merci. Merci de nous avoir donné l'occasion de dénoncer. Enfin, moi, j'ai vaincu la peur. J'ai vaincu la méchanceté des uns et des autres. Et j'ai décidé d'aider le président de la République dans sa quête de lutte contre la corruption. Tant que la corruption va faire des ravages, moi, je vais toujours dénoncer. Je vais dénoncer parce que, à ma sortie de prison, j'ai constaté avec amertume que les mêmes choses que j'avais décriées, les mêmes choses ont gagné encore en intensité. La fraude, la corruption a redoublé encore d'ingéniosité. Ils sont devenus plus performants en complicité avec la direction générale des douanes qui les encourage à déverser des produits toxiques, comme ce fut le cas avec le bateau néerlandais Probo Koala, qui avait déversé son contenu macabre sur le bord de la lagune d'Ébrié. Ils ont redoublé d'ingéniosité parce que les mêmes navires continuent toujours de déverser leur contenu toxique
sur le bord de la lagune et briller. Papa, on peut mourir d'inondation, on peut mourir d'incendie, on peut mourir de toutes sortes de calamités, tout comme on peut mourir des effets de l'huile impropre à la consommation. Je vais vous donner brièvement un seul exemple. J'ai dénoncé dans les médias l'arrivée sur le territoire ivoirien, selon le déversement sur le territoire ivoirien, de 60 conteneurs d'huile impropre à la consommation. Je l'ai dénoncé et la hiérarchie douanière qui est en complicité avec les opérateurs véreux vient de confirmer à la face du monde qu'il y a eu effectivement déversement frauduleux d'huile impropre à la consommation. Alors, devant une telle situation, que faut-il faire, Papa Ouattara, si ce n'est pour prendre des mesures pour mettre fin à de tels agissements? À des occasions bien précises, je vais vous faire parvenir le mea culpa de la Direction générale des douanes, où ils reconnaissent effectivement qu'ils ont encouragé le déversement frauduleux de l'huile impropre à la consommation. Quand on dit impropre à la consommation, ça veut dire que c'est de l'huile qui tue, comme les déchets toxiques du robot Quad. Et depuis 2019, c'est ce qu'ils font. Alors le constat étant fait, Papa Ouattara, il faut prendre des mesures. Nous n'allons pas rester toujours dans ça. Il faut prendre des mesures pour corriger tout ça. Et la première mesure que je vois, Papa Ouattara, c'est de remercier nos chefs qui ont trop rendu des services à l'État, au point qu'ils autorisent l'entrée sur le territoire ivoirien des produits toxiques qui tuent la population dans les hôpitaux, qui tuent la population dans les foyers, qui tuent la population partout où l'huile est consommable. C'est pour cela que je dis, papa, il y a des mesures urgentes à prendre. Des mesures pour arrêter ce genre de comportement au niveau de la Direction générale des douanes. Parce que l'heure est grave, papa. Et l'heure est grave. Donc, au titre des mesures que je préconise, papa, c'est de leur dire merci pour le service rendu. Vous avez trop travaillé, le peuple vous dit merci. Il faut qu'on se sépare comme ça. Et si on doit se séparer comme ça, il faut procéder à la mise en place d'une équipe performante, une équipe soucieuse de la chose publique, une équipe soucieuse et qui est détournée des détournements du denier public. Une équipe qui a conscience que le peuple de Côte d'Ivoire a besoin des ressources financières importantes pour son développement. Dans cette équipe-là, papa, je vais vous donner un portrait au robot de cette équipe-là. Nous allons faire comme la ministre de l'Éducation nationale, la ministre Mariati Toné, qui dès sa prise de service
a provoqué les états généraux de l'éducation nationale. Ces états généraux-là, aujourd'hui, papa, sont en train de porter leurs fruits. Et je voudrais que une telle opération soit initiée au niveau de la direction générale des douanes. Donc, il faut des états généraux de la douane ivoirienne. Nous allons dépoussiérer nos textes. Notre douane est vieille de plus de 60 ans. Les textes de la douane sont plus adaptés aux réalités actuelles. Donc, il faut absolument organiser les états généraux de la douane. Après les états généraux de la douane, nous allons trouver des stratégies pour atteindre nos objectifs de recettes. Il faut sécuriser nos objectifs de recettes, sinon nos recettes. Au jour d'aujourd'hui, la douane n'arrive pas à réaliser ses objectifs de recettes parce que nos chefs prennent les recettes pour en faire leur richesse personnelle. Les recettes n'atterrissent plus dans les caisses de l'État. Donc, comme stratégie, nous allons mettre des stratégies en place pour sécuriser les recettes douanières. Et pour sécuriser les recettes douanières, il faut des intelligences. Comme vous avez dit il n'y a pas longtemps de cela, que vous allez créer une douane intelligente. Eh bien, moi, je souscris à ça, papa, parce qu'il faut une douane intelligente. Une douane qui réfléchit. Une douane qui ne pense pas à son ventre. Une douane qui pense au peuple de Côte d'Ivoire. Une douane qui veut aider le président de la République à réaliser les nombreux chantiers qu'il a engagés. Et non une douane qui poignarde le chef de l'État dans son dos. Comment voulez-vous que des directeurs généraux fraîchement promus au grade supérieur puissent faire entrer sur le territoire ivoirien des produits toxiques qui font des ravages dans nos familles respectives? C'est pour cela qu'il faut avoir une douane intelligente. La hiérarchie douanière actuelle est fatiguée. Il faut leur dire merci. Il faut leur dire merci pour le service rendu. Pour cela, Papa Ouattara, nous allons donc solliciter qu'il y ait, au risque de me répéter, les états généraux d'État. Et donc, les stratégies de lutte contre la corruption doivent faire l'objet d'une étude minutieuse, rigoureuse, attentive, capable de mettre fin à la corruption en douane. Et donc, pour lutter contre la corruption en douane, papa, il faut des hommes intègres, des hommes efficients, des hommes qui n'ont pas forcément besoin d'être diplômés. Parce que notre hiérarchie actuelle sont des hommes diplômés. Ils sont docteurs en finance, docteurs en économie, docteurs en tout ce qui est fiscalité.
Or, Papa Ouattara, ils nous ont trompés, ils ne sont pas docteurs en fiscalité. Ils sont docteurs en détournement de deniers publics. Ils sont docteurs, et je le répète, en détournement de deniers publics. Ils viennent de l'avouer eux-mêmes. Les écrits sont là. Partout où je suis passé, personne ne m'a donné le sentiment qu'il veut lutter contre la corruption. Que ce soit au ministère de la Justice, au ministère du Budget et du portefeuille de l'État, au ministère de la bonne gouvernance. Personne, je vous dis, papa, personne ne veut lutter contre la corruption. Ils sont tous des partenaires. Ils travaillent en symbiose avec les opérateurs véreux. C'est pour cela que je dis qu'il faut faire appel à une nouvelle équipe. À une nouvelle équipe. Mettons rapidement en place les états généraux de la douane. Les autres suivront. Pendant les états généraux, nous allons décider de la nouvelle douane. De la douane intelligente que vous voulez faire, que vous avez fait votre cheval de bataille. J'ai saisi l'autorité de la bonne gouvernance, auprès de qui il faut dénoncer. Jusqu'à ce jour, aucune suite n'a été donnée à ma requête. Je suis obligé de me tourner vers le procureur de la République, qui est chargé des poursuites, pour lui dire que l'heure est grave, qu'il faut poursuivre les opérateurs véreux, les convoquer instamment, pour qu'ils s'expliquent sur le déversement frauduleux des 60 conteneurs d'huile impropre à la consommation. Ce sont les sociétés de transit, EMAC Transit, Étoile Transit et Range sont des maisons de transit qui ont édité les déclarations que vous avez dans vos mains. Tout cela persiste depuis 2019. Et cela ne sécurise pas les recettes du douanier. Donc il faut une équipe qui va accentuer son contrôle sur les maisons de transit, voire les diminuer de façon drastique. Faire un appel même à candidature aux maisons de transit qui sont capables de garantir les recettes douanières. Et une maison de transit, un opérateur économique ne peut pas lui-même disposer d'une maison de transit. Il importe et c'est lui qui déclare. C'est pas normal. C'est pas normal. Si vous importez, laissez la place aux autres pour déclarer. C'est pourquoi que la nouvelle équipe que vous allez mettre en place doit faire attention à tout ça. Donc, voilà Papa Ouattara, le porteur robot que je voudrais vous donner concernant les futurs responsables de douane. D'abord, qu'ils soient intègres, qu'ils soient au fait de la chose publique, qui sont des vrais connaisseurs, qui sont expérimentés, qui savent ce que c'est que la douane, qui savent ce que c'est que la chose publique. Rapidement, papa, il faut qu'on organise les états généraux de la douane ivoirienne. C'est très important. À partir des états généraux, nous allons diagnostiquer tout le mal de la douane ivoirienne. Je vous remercie.
débat ivoirien, le débat ivoirien. En Côte d'Ivoire, grosse révélation à la direction générale des douanes. Un sachant parle du riz qui se transforme en huile. De l'huile non propre à la consommation circule en Côte d'Ivoire. Suivez avec le débat ivoirien les révélations d'un officier des douanes en rupture de banc avec la direction des douanes. Le chef de l'État Alassane Ouattara est saisi du dossier. 60 conteneurs par mois pénètrent sur le sol ivoirien par le port d'Abidjan en complicité avec la douane, et ce depuis 2019. Et ce n'est pas tout. De l'huile empoisonnée circule en Côte d'Ivoire. Grosse révélation. Suivez le dossier avec le débat ivoirien. Le débat ivoirien, le débat ivoirien.